On passe maintenant aux équations cartésiennes des droites, donc deuxième partie. Donc comme il est indiqué dans le cours, l'équation cartésienne d'une droite est écrite sous la forme ax plus by plus c égale à 0. Quand l'équation de la droite est écrite sous cette forme, on dit que c'est une équation cartésienne de la droite. Et vous avez vu dans le cours que l'équation cartésienne d'une droite n'est pas unique. Plusieurs différentes équations cartésiennes peuvent représenter la même droite. Par exemple, 2x moins 4y plus 3 égale 0 est l'équation cartésienne d'une droite. Remarquez que, comme c'est marqué dans le cours, à partir de l'équation cartésienne d'une droite, on peut retomber sur son équation réduite qui, elle, est unique, en transformant cette égalité en l'écrivant sous la forme y égale mx plus p. Pour cela, vous devez isoler y d'un côté de l'égalité. Si je fais disparaître moins 4y de l'autre côté pour qu'il apparaisse de l'autre côté de l'égalité, on obtient 4y égale 2x plus 3. Et j'isole y de ce côté d'égalité en divisant de chaque côté par 4. On obtient y égale 2 quarts de x, c'est-à-dire 1 demi de x plus 3 quarts. Et cette équation est unique. Vous voyez qu'à partir de l'équation cartésienne d'une droite, on peut retomber sur l'équation réduite de la droite qu'on a vue précisément. Alors l'équation cartésienne d'une droite, ce que vous devez savoir faire avec ces équations cartésiennes, c'est déterminer l'équation cartésienne d'une droite, comme c'est donné en exemple dans la leçon, à partir de ce que définit une droite. Et ce qui définit une droite avec les équations cartésiennes, c'est un point dont on connaît les coordonnées qui appartient à la droite et un vecteur directeur de la droite. Par exemple, on aimerait déterminer l'équation cartésienne de cette droite D, qui est la droite passant par le point A d'abscisse moins 3 et d'ordonnée 1, et admettant comme vecteur directeur le vecteur U d'abscisse 3 et d'ordonnée moins 2. Je vous rappelle, vous devez savoir construire le représentant d'un vecteur connaissant ses coordonnées. On aimerait donc trouver l'équation cartésienne de cette droite que j'ai représentée ici, passant par ce point et admettant ce vecteur directeur ayant ses coordonnées. Vous n'êtes pas obligé de faire un dessin. Comme c'est marqué dans la leçon, il y a deux façons de faire. Alors, une des méthodes, c'est de respecter la définition du cours, c'est-à-dire que si un point M de coordonnées x, y appartient à la droite D, eh bien cela se traduit de manière géométrique par les vecteurs AM et U sont collinéaires. Remarquez que le vecteur, on va exprimer les coordonnées du vecteur AM. Le vecteur AM a pour abscisse xm moins xa, donc on obtient x moins 3, donc x plus 3, parce que le point A, je rappelle, a pour abscisse moins 3 et ordonnée 1. Et le vecteur AM a pour ordonnée ym moins ya, c'est-à-dire y moins l'ordonnée de a qui est 1. Et u a pour coordonnée toujours 3 moins 2. Et si ces deux vecteurs sont collinéaires, ça fait appel au chapitre précédent, ça veut dire que le déterminant du vecteur AM et du vecteur U est égal à 0. Et je rappelle que le déterminant de deux vecteurs se calcule en faisant xy' moins x'y. Donc si on applique cette formule, xy' moins x'y, x étant l'abscisse du vecteur AM et y' étant l'ordonnée du vecteur U, on obtient x plus 3 fois moins 2, c'est-à-dire moins 2 facteur de x plus 3, d'après la formule, moins donc x'y, c'est-à-dire 3 facteur de, c'est pas le ressorti ici, c'est moins 1, moins 3 facteur de y moins 1 égale 0. Ceci traduit que le déterminant des vecteurs AM et U est égal à 0. On développe et on réduit cette expression, on obtient moins 2x moins 6, moins 3y plus 3 égale à 0, et en réduisant, on obtient moins 2x moins 3y moins 3 égale 0. On obtient une équation de la forme ax plus by plus c égale à 0, qui est une équation cartésienne de la droite D que l'on cherchait. La droite D passant par le point A d'abscisse moins 3, 1 et ayant pour vecteur directeur le vecteur U d'abscisse 3, moins 2. Une autre technique qui va nous conduire au même résultat, ça découle de la propriété qui est très importante, qui est marquée dans le cours, c'est que si je connais l'équation cartésienne d'une droite, je sais que le vecteur U d'abscisse moins B est d'ordonnée A, moins B étant déterminé à partir du coefficient B qui est ici et A étant le coefficient qui est ici. Si on connaît l'équation cartésienne d'une droite, on connaît les coordonnées d'un vecteur directeur. Et si on connaît les coordonnées d'un vecteur directeur, on peut connaître une équation cartésienne de la droite. Nous, ce que l'on sait ici, c'est que le vecteur U d'abscisse 3 et d'ordonnée moins 2 est un vecteur directeur de la droite D dont je cherche l'équation. Donc je sais que l'équation cartésienne de la droite sera de la forme ax plus by plus c égale à 0, et que moins b sera égal à 3, et que a sera égal à moins 2. On en déduit donc que b égale moins 3 et a égale moins 2. On a donc une équation cartésienne qui sera de la forme ax plus by plus c égale à 0. On a trouvé a, on a trouvé b, donc on sait qu'une équation cartésienne sera moins 2x moins 3y plus c égale 0. Il nous reste à trouver
la valeur du coefficient C. Et pour trouver C, on va se servir du fait que le point A d'abscisse moins 3 est d'ordonnée 1 appartient à la droite, donc ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. On peut remplacer x et y par les coordonnées de A, l'égalité sera vraie. Ça nous donne moins 2 fois moins 3 fois 1 plus C égale 0. Ce qui nous donne 6 moins 3 plus C égale 0. 6 moins 3 égale 3, donc si ça veut dire que C, alors 3 plus C égale 0, donc C égale moins 3. Ayant trouvé C, on peut donc dire que moins 2x moins 3y moins 3 égale 0 est une équation cartésienne de la droite D. J'espère que ces deux exemples sont assez clairs. Voilà ce que vous devez savoir faire sur les équations cartésiennes, c'est connaissant les coordonnées d'un point, connaissant les coordonnées d'un vecteur directeur, retrouver l'équation cartésienne de la droite, ou sinon, à partir de l'équation cartésienne de la droite, vous voyez qu'on peut connaître les coordonnées d'un vecteur directeur.